couldn't fucking know, I will. I couldn't fucking know. Si vous faites partie de ceux qui ne veulent plus jamais entendre parler de polar british, remplis de gangsters embringués dans des histoires pas possibles et tout ça avec un humour à la Tarantino, tout simplement parce que vous avez dû subir pendant des plombes l'horrible revolver de Guy Ritchie, sachez que je me joins amicalement à la haine que le film vous inspire. Cela dit, un polar anglais débarque en inédit DVD cette semaine et devrait vous prouver qu'il existe encore des alternatives au délire ésotérique du mari psycho de Madonna. Ça s'appelle Layer Cake et c'est avec James Bond en personne, Daniel Craig, qui ressemble quand même à un Suédois psychorigide. Comme dirait l'autre binoclard suisse, la critique de cinéma a tendance à substituer à son regard un monde qui s'accorde à ses désirs. Du coup, Layer Cake nous a été présenté comme un premier film d'un réalisateur qui tente de s'imposer, alors que Matthew Vaughn était déjà un producteur confirmé avec plus de 6 films à son actif, dont tous ceux de Guy Ritchie jusqu'au nullissime À la dérive. Grand pote de Matthew Vaughn, Guy Ritchie devait d'ailleurs réaliser Layer Cake avant de se désister à la dernière minute, probablement pour assister à un meeting des fans de la cabale, vu ce qu'il nous a fait subir dans Revolver. Propulsé metteur en scène, Matthew Vaughn impressionna tellement son monde qu'on lui confia la réalisation d'X-Men 3. Hélas, pour des raisons personnelles, en fait liées à sa femme Claudia Schiffer, du coup on fait dans Paris Match à fond les bananes, le réal a dû abandonner le projet en pleine pré-production et à son grand regret. Quand on voit que le remplacement de dernière minute sur X-Men 3 n'est autre que Brett Ratner, qui au passage nous a fait subir des purges comme les Rush Hour, Coups d'éclat et autres Dragons rouges, c'est clair qu'on n'a pas gagné au change. Ultra référentiel, bourré d'hommages plus ou moins détournés à tout un pan du film criminel, Layer Cake part d'un postulat galvaudé, celui d'un dealer de coke respecté de ses pairs qui souhaite réussir un dernier coup pour partir en retraite, avant de prendre une certaine ampleur et de s'inscrire dans le registre du grand film de gangster tragique. Plongé dans un maelstrom d'intrigues tordues, impliquant loupard à la petite semaine, bimbo ultra sexy, parrain vindicatif et serbe psychopathe amateur d'épuration ethnique, notre anti-héros intelligent devient la victime passive des événements qui l'entourent, ce que Matthew Vaughn traduit avec l'ironie classique du genre, s'appuyant sur le sempiternel décalage entre humour et ultra-violence. Sauf que très vite, fasciné par les figures du gangstérisme qu'il côtoie, notre dealer qui tient les armes en horreur va passer à l'acte et commettre un meurtre. Matthew Vaughn dérive alors avec brio vers le film de gangster opératique qui privilégie l'introspection maladive de son héros déboussolé. Puis alors cette affiche est horrible, franchement t'as envie de louer ça. Tu vois, ils savent pas mettre en valeur les trucs bien qu'ils ont, et quand ils ont des trucs pourris, c'est là où ils font preuve de créativité. Mais alors, putain... À la fois hargneux, poétique, nihiliste et immoral, Layer Cake s'impose comme un polar d'excellente facture, à la mise en scène ultra léchée, qui en remonte à tous les films de Guy Ritchie. En même temps, à part Snatch, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, Snatch, du coup, apparaît comme une erreur de parcours. Qui doit beaucoup peut-être à Matthew Vaughn, vu qu'il était derrière lui aussi. Donc Guy Ritchie, on va le laisser à sa cabale et qu'on nous en parle plus. Hein.